Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un peu la fabrication d'un drone. Voilà, un petit drone comme ceci, 5 pouces, tout, plus ou moins tout en détail. En description je ne mettrai aucun lien, je ne suis pas sponsorisé. Si vous voulez sponsoriser votre marque, contactez-nous en privé sur l'adresse mail ou via le groupe et on vous sponsorisera vos composants. Voilà, donc petit drone, on se retrouve tout de suite. Je vous le présente, petite vidéo à la fin. Si vous êtes plaisé, un petit commentaire dans la description. Et on vous fera d'autres vidéos du style de montage de drone et autres pour les nouveaux. Merci, à tout de suite. Bon, voilà, donc on se retrouve sur la fabrication d'un drone type freestyle. Donc ici je vous présente Fram Martian 4. Donc elle est livrée avec les bras, euh, top plate, bottom plate, une petite strap en cadeau, les côtés pour une caméra normale et de la visserie avec des entretoises. Alors bien sûr la strap est en tissu, donc c'est pas le top, surtout que la frame n'est pas bien biseautée, donc euh, malheureusement elle coupe les straps, donc il faut changer. Alors comme vous voyez, moi j'ai changé, donc j'ai modifié tout avec de la visserie dorée pour faire vraiment un drone doré. Ce fut mon projet principal. Alors un petit time-lapse rapide de la fabrication de la frame. Alors la Martian 4 est une frame très très sympathique pour voler depuis plus de 6 mois maintenant avec, et en étant nouveau je peux vous dire que c'est une frame qui coûte pas cher du tout et qui est très très résistante. Alors vous savez acheter en spare juste les bras. La frame est à une histoire de 20 € plus ou moins. Et si vous achetez les 4 bras, vous êtes à 12 € je pense, un truc comme ça. Donc bon, juste racheter du spare est un peu trop cher je trouve à mon goût. Mais pour avoir fait vraiment de beaux crashs avec, j'ai juste légèrement abîmé un peu un bord de frame ou quoi, mais pas plus que ça. Donc moi la Martian 4 je la recommande. Point de vue espace c'est pas exceptionnel. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai pu mettre pas mal de choses dedans. Donc je vous ai évité un peu tout. La frame est finie avec le tout. Voici une Cadix Tarsier avec un support fait main moi-même. Voilà, elle rentre pile poil dans ma frame. J'ai vraiment calculé pour. Et voici mon stack. Alors c'est un stack F Motor F55A avec une FC F4 T Motor. Le stack vient tout complet, il est vraiment très beau et super sympa, j'ai vraiment hâte de voler avec. Voilà, donc ma F50, donc mon OSC 4 en 1 en 50 ampères, excusez-moi, est bien montée et elle est placée dans ma frame, comme vous pouvez le voir, et tout se place super facilement et se branche vraiment tout de suite. Alors voilà, ici je vous montre une petite vidéo rapidos. Donc voilà, donc se met le drone, la Cadix et les soudures. Donc les soudures, pour ceux qui n'ont jamais soudé de drone par eux-mêmes, il faut entamer un tout petit peu l'endroit où vous voulez souder avant. Donc entamer, ce qui veut dire c'est vous déposer un peu de soudure sur la broche sur laquelle vous voulez mettre votre fil. Ne pas oublier de mettre un tout petit peu de soudure sur votre fil. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, donc vraiment n'ayez pas peur de faire vraiment tout petit parce que les FC sont pas très grandes et ça tient très bien. Et donc voilà, il faut pas faire, je veux dire, il faut pas dénuder trop vos fils. Mettre un peu de soudure dessus, donc bien entamer sur les FC. Il existe des FC de test, donc ça veut dire que vous pouvez acheter pour pas très cher une petite FC, une sorte de FC, une tablette FC avec
différentes au-dessus et vous entraîner à faire de la soudure dessus. Comme ça vous avez un petit entraînement avant de faire réellement sur le vôtre. Alors quand vous soudez, il est vraiment très important de faire super attention comment vous mettez votre soudure, parce que il arrive que des petits éclats de soudure partent, et si vous faites pas attention, ou même quand vous avez fini de souder, limite donner un petit coup et vérifier que vous n'avez pas un petit morceau de soudure quelque part, parce que ça pourrait faire un court-circuit. Donc ça peut arriver pour les nouveaux. Je dis pas que ça peut pas arriver pour ceux un peu plus professionnels, mais le risque zéro n'est pas là, donc il est toujours important de bien faire attention que vous n'avez pas eu un petit éclat de soudure ailleurs, ou un petit morceau de soudure qui est parti ailleurs, et qui pourrait faire un faux contact là où il faut pas. Avant d'attaquer l'installation des moteurs et plus loin, voilà, j'ai décidé de transformer ma frame complètement. Donc ça veut dire que j'ai acheté des stickers style carbone doré, et qui se collent super facilement dessus. Et comme vous pouvez le voir, une fois collé, ça fait vraiment très sympathique. Ça fait vraiment du carbone doré. Voilà, carbone couleur eau, c'est vraiment top. J'adore. Alors j'ai fait également une petite vidéo sur mon tuning de LED, donc je vous mets le lien juste ici au dessus, et voilà, donc ça veut dire que j'ai rajouté des LED, mais c'est sur une autre vidéo que j'ai fait juste principalement sur ça, et voilà, et donc je vous présente les moteurs de mon drone, et nous allons tout de suite les placer. Voilà, donc je vous présente mes moteurs Blackburn. Donc voilà, les moteurs que j'ai choisis ont été des Blackburn. J'ai hésité entre des MCK plus Racing et les Blackbirds. J'avais vraiment envie de les essayer avec les reviews et la puissance qu'ils ont. Et je pense que pour le freestyle et le drone que j'ai, ils étaient le plus approprié. Si vous voulez une review spécifique à celle-là, je vous en ferai une. Sinon, il y en a quelques-unes sur le net. Donc voilà. Donc T-Motor Blackbirds par Damien Gams. Voilà, donc mes moteurs sont installés, comme vous pouvez le voir, ils sont connectés à un petit stéréostrip. J'ai imprimé en TPU des protèges moteurs ainsi que refroidissement de moteur. Donc en fait, ces protections absorbent le vent effectué par les hélices pour aller venir refroidir encore plus les moteurs. Voilà. Voilà, antenne le Lil Pop pour le VTX. Les hélices sont des T-Motor 5043S. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit support pour antenne imprimé en bleu parce que j'ai déjà volé avec et je me suis malheureusement craché, que je l'ai cassé. Je vais le réimprimer en TPU afin que ce soit beaucoup plus stable et que ça casse pas en cas de chute. Voilà, j'espère que cette petite présentation de fabrication de drones assez coûteux vous aura plu. Je vous laisse avec les petites vidéos d'un vol effectué avec. N'hésitez pas, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, à bientôt.